Seconde partie de ce Club Culture, nous allons à présent évoquer une exposition de peinture et de mosaïque qui se tient actuellement à la Galerie Autre-Loire à Angers. Pour nous en parler, Françoise Gargam, artiste mosaïste, bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous en quoi consiste votre travail de mosaïste. Alors le travail de mosaïste, c'est de pouvoir découper des tesselles soit en cérame, soit en pâte de verre, soit en brillard. Le terme de brillard venant de la ville de Briare, qui est le haut lieu de la céramique en France, et de les apposer donc sur des objets, de les coller du moins plutôt sur des supports bois, mais ça peut être sur d'autres supports. Et en fait, nous faisons quand je dis nous, les mosaïstes, nous faisons des objets décoratifs. Plutôt décoratifs et quelquefois utilitaires, c'est mon cas. Alors combien de temps ça vous prend par exemple de faire une pièce? J'ai aucune idée. Tout dépend de la pièce, mais par exemple je viens de terminer les corps de Celte qui ne sont pas encore exposés, qui vont l'être au week-end de Pâques puisqu'il faut que je fasse le joint. Donc sur un carré de 20 par 20, il m'a fallu à peu près presque 10 heures, pas loin de 10 heures. C'est donc assez minutieux. Et la grande partie du temps, d'abord, est le choix effectivement du motif que l'on va faire. Mais après, c'est surtout l'assemblage des tesselles, tel un puzzle. Et donc, on a aussi les couleurs que l'on va choisir. Et puis après, le collage minutieusement et le joint. Le joint fait un peu, je dirais, est le révélateur de la pièce d'œuvre. Si le joint est raté, tout est raté, quoi. C'est dommage. Et on aura passé beaucoup d'heures et finalement, si le joint n'est pas beau, voilà. Les matrioshkas, par exemple, qu'on vient de voir, j'y ai passé au moins 25 heures parce qu'il fallait couper des fois à 2 mm, donc avec des pinces. C'est quelque chose d'assez minutieux finalement. C'est très minutieux. C'est aussi très, je veux dire, ça demande une attention au niveau de l'œil, donc de la vue. Il faut être bien éclairé. Et puis, bien une attention particulière. On est assez tendu quand on coupe, quand on assemble, parce que c'est vraiment au millimètre. Donc c'est de la précision. D'accord. Voilà. Le travail de la mosaïque, c'est quelque chose finalement d'assez nouveau pour vous. Vous y êtes venu sur le tard, oui, on peut le dire. Pour moi, je suis venue sur le tard, c'est une reconversion, c'est-à-dire que j'ai d'abord eu une initiation à Paris, quand j'habitais à Paris, et puis revenu ici à Angers au moment du décès de ma mère, j'ai entendu parler d'un professeur qui venait de Douai-la-Fontaine, José Thiriot, et qui donnait des cours à Angers. Et donc j'ai pris contact avec elle, et là ça a été la révélation, parce que d'abord j'ai beaucoup plus intensifié mes cours, et puis j'ai beaucoup progressé. Donc c'est vrai que là j'ai carrément opté pour cette deuxième vie, puisque en ce qui me concerne c'est une reconversion. Donc voilà. Mais est-ce que ça veut dire qu'on peut pratiquer l'art de la mosaïque sans être particulièrement formé? Alors, on peut se former seul, oui. Moi, je ne veux pas dire que je suis autodidacte vraiment, parce que j'ai la chance d'avoir les cours de José, qui est un excellent professeur. Ceci dit, il n'y a pas une vraie école en France, comme on pourrait dire, on va faire les beaux-arts, par exemple, pour la peinture ou l'aquarelle, enfin la sculpture. Ceci dit, moi, je trouve que c'est bien aussi ce côté un peu autodidacte qui reste un petit peu, parce que ça reste vraiment dans le domaine de l'artisanat. Je suis une fille d'artisan, donc j'avais envie aussi de rendre hommage à mes parents qui sont décédés. Et mon père était artisan fondeur au Lion d'Angers, il avait une entreprise. Donc voilà, c'est un petit peu dans la ligne directe de la famille. Alors là, on vous voit sur les images travailler. Tous les soirs, vous êtes à la Galerie Autre-Loire et vous présentez vos travaux? En ce moment, je suis toutes les fins d'après-midi, depuis le 24 mars jusqu'au 11 avril, où ça se terminera, de 16 h à 19 h. Et les personnes rentrent, regardent, me voient travailler, posent des questions. Enfin, c'est assez sympathique parce qu'il y a un échange. Et c'est une petite galerie mignonne, donc c'est vrai que ce n'est pas le grand luxe d'une grosse galerie, etc., comme on pourrait trouver dans certaines grandes villes. Donc moi j'aime beaucoup ce côté un peu intimiste.